Bonjour, je suis Jean-Baptiste Baron et j'aide les dirigeants de PME submergés à optimiser leur temps pour ne pas en perdre. Nous évoquons aujourd'hui la loi de Carlson qui va dans le même sens que ce que je vous proposais de faire dans la vidéo sur les onglets de navigateur internet. Je vous invite à la revoir. Sune Carlson était un économiste suédois. Il a établi la loi qui porte son nom et que les experts appellent loi des séquences homogènes dans les années 50, après avoir étudié le comportement de travail d'un assez grand groupe de managers. Il constate que ces personnes étaient dérangées en moyenne toutes les 20 minutes et que chacune de ces interruptions met un certain temps à se résorber, entre 5 et 10 minutes. Donc si on compte 5 minutes de perdu toutes les 20 minutes, ça fait 15 minutes par heure ou 2 heures de perdu dans une journée de 8 heures. C'est pas mal quand même. Alors, qu'est-ce que nous dit concrètement la loi de Carlson? Vous l'avez deviné. Plus vous êtes interrompu ou éparpillé dans votre travail, plus vous allez consommer d'énergie et de temps pour aller au bout de votre tâche. Ça a l'air assez évident comme ça, mais avez-vous déjà supprimé tous les facteurs d'interruption qui jalonnent votre journée de travail, comme par exemple les petites notifications mail qui popent régulièrement sur votre bureau? Idem pour votre messagerie, les réseaux sociaux sur votre téléphone. Bon, pour faire le parallèle avec la vidéo des onglets dont je parlais il y a quelques instants, on doit s'efforcer de ne faire qu'une chose à la fois, autant que possible. Pour faire le parallèle avec la loi d'Illich, on doit consacrer un temps optimum à notre travail, pour ne pas perdre en efficacité après un certain temps, et s'accorder des petites pauses régulières, pour aller surfer sur le net, vérifier nos derniers messages sur les réseaux sociaux par exemple. Pour faire le parallèle avec la loi de Parkinson, on doit s'assurer d'avoir assez de temps pour le faire, mais ne pas trop lui en consacrer pour être le plus efficient possible. Et enfin, pour faire le parallèle avec la loi de Murphy, on doit anticiper autant que possible les interruptions. Pour éviter au maximum les effets négatifs de la loi de Murphy et de la loi de Carlson, le mieux est de s'isoler en expliquant aux collaborateurs directs qu'on est disponible pour 20, 30, 40 minutes, quitte à être totalement disponible pour eux après coup. C'est pas facile, mais je vous rassure, c'est totalement réalisable. Je vous souhaite une excellente journée et toute la réussite possible dans vos projets du moment. Si vous ne savez pas par où commencer, je peux vous suggérer de laisser un petit commentaire sous cette vidéo et nous trouverons une solution personnalisée à votre situation. À bientôt!